L'interdiction de la machette en Australie est un mensonge complet. Et quand je dis mensonge, laissez-moi entrer dans les détails parce que non seulement cela n'apportera absolument rien en termes de réduction de la criminalité violente, mais cela retirera, par des moyens trompeurs, de nombreuses machettes des mains de citoyens respectueux de la loi, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Ils sont heureux d'aller de l'avant en présentant cette mesure de telle manière que la plupart des Victoriens ici en Australie penseront qu'ils n'auront pas le droit de posséder des machettes, alors qu'en réalité, selon la loi, ils en ont le droit. Comme vous le voyez, j'aime les machettes. En fait, nous aussi, n'est-ce pas, Taïron? Oui, J'en possède beaucoup. Ce sont des outils utiles et amusants. Oui, les machettes sont amusantes à utiliser, pour leur usage prévu bien sûr, et les détails de cette interdiction, n'est-ce pas, sont très instructifs. Comme Tyran et moi l'avons mentionné dans l'une de nos vidéos précédentes, nous savions qu'il y aurait un ordre d'exemption donné lorsque cette interdiction serait mise en place. waouh, quand nous avons fait la première vidéo, non. Nous ne l'avons pas fait car ils n'ont rien dit. Eh bien, nous nous y attendions. Quand c'est ça, la loi allait passer. Donc, on a un peu supposé qu'ils mettraient probablement des exemptions là-dedans. Mais on ne savait pas. Et heureusement, je pense que c'est une bonne chose, Chad. Je suis énervé à cause de ça parce que toute la rhétorique autour de cette histoire, c'est que les machettes vont être interdites, qu'on va les retirer des rues et donc que plus personne ne pourra s'en procurer. Et en plus, les citoyens respectueux de la loi vont aussi être touchés par ça. Je me fiche de la rhétorique. Ce qui m'importe, c'est la loi elle-même. Et la loi en elle-même est acceptable. Nous allons l'expliquer. Avec le contexte. Non, s'ils avaient été honnêtes à ce sujet. Ce sont des politiciens. Ils seront honnêtes. Ce n'est pas une excuse. Voilà ce que je veux dire. Allons leur dire. Parce que ce qu'ils ont mis en avant dans les médias ici à Victoria, en Australie, c'est que les machettes sont maintenant interdites. En fait, je reçois actuellement cette publicité sur YouTube qui dit qu'il y a une interdiction des machettes dans l'État de Victoria et que vous avez 3 mois pour remettre vos machettes. Sinon, comme cela est sous-entendu ici, vous recevrez des sanctions. Ils manipulent essentiellement les habitants du Victoria pour leur faire croire que cela se passe vraiment, alors que, selon l'ordre d'exemption réel, ce n'est pas vraiment le cas. Mais la plupart des Australiens, la plupart des habitants du Victoria ne le sauront pas. Ils comptent sur le fait que la plupart d'entre eux ne vont pas vérifier les détails pour découvrir qu'en fait, je peux encore posséder une machette sans problème. Et ils comptent sur eux pour les remettre, c'est tout. Et c'est ça qui m'énerve vraiment dans cette histoire, c'est qu'ils essayent encore de profiter de l'ignorance des habitants du Victoria et ensuite de se présenter comme s'ils faisaient vraiment quelque chose maintenant. J'étais déjà énervé qu'ils se présentent comme si une véritable interdiction allait changer quoi que ce soit, alors que ce ne sera pas le cas. Les criminels ne vont pas rendre leur machette, n'est-ce pas? Et ils peuvent simplement utiliser toute une multitude d'autres outils pour faire des choses horribles. Tu sais ce qui s'est passé récemment, Tyrant? Quoi? Il y a eu une intrusion à domicile. Tu sais quelle arme ils ont utilisée? Une machette? Non. Eh bien, ça c'était une autre affaire, parce que j'allais dire qu'il y en a eu une. Oui, mais là c'était des marteaux. Ah ouais. Des marteaux, carrément. Et c'était une attaque violente. Une attaque violente. Intrusion à domicile. Et donc, s'ils n'ont pas accès aux machettes, ils utiliseront autre chose. Le truc, c'est qu'ils pourront quand même avoir accès aux machettes. Donc, non seulement c'est inutile parce que les criminels ne vont même pas respecter la loi, mais c'est doublement inutile parce que si on regarde la lettre de la loi, et je vais vous montrer les détails dans les textes officiels, ou plutôt, ce n'est pas exactement une législation. Il y a un ordre général d'exemption. D'accord? Si vous avez une raison légitime de les posséder, vous n'aurez même pas à les remettre. Mais ils sont contents que les gens pensent le contraire. Et le gouvernement victorien est heureux de se présenter en disant « Oui, on fait vraiment quelque chose de bien », alors que c'est du cinéma, de la foutaise, juste pour se donner une bonne image et manipuler tout le monde pour faire croire qu'ils méritent l'argent qu'ils touchent alors qu'ils ne servent à rien. Cette loi est inutile, sauf qu'elle va tromper beaucoup d'Australiens qui vont perdre leur machette, et ça me met vraiment en colère. Comme on l'a mentionné, je m'attendais à ce qu'il y ait un ordre d'exemption, ça s'appelle l'ordre d'exemption du gouverneur en conseil. Il l'applique pour la plupart des interdictions d'armes. Il y a un ordre d'exemption pour... Oui, je n'étais pas sûr, car comme tu l'as dit, on aurait cru qu'ils allaient tous les éliminer, comme ils l'ont déjà fait. Par exemple, pour les armes à feu, il n'existe pas d'exemption générale, il faut obtenir un permis pour en posséder. Donc, ce n'est pas comme si c'était hors du domaine du possible, et parce qu'il y a eu tellement d'attaques de jeunes, si on veut appeler ça comme ça ne me surprendrait pas du tout, surtout avec le gouvernement actuel. Donc,
Mais en disant tout cela, parce qu'il y a toutes ces exemptions générales, et ils ont fait exactement ce qu'ils auraient dû faire dès le début, ils l'ont simplement mis dans l'exemption pour les épées. En fait, ça vaut la peine de passer en revue les détails et de montrer à tout le monde comment ces exemptions fonctionnent. Et donc, comme nous nous y attendions, un arrêté d'exemption générale a été publié pour les machettes, accordant 2 exemptions directes, en fait assez larges, ce qui n'a toujours pas empêché le gouvernement victorien de dépenser plus de 13 millions de dollars pour seulement 40 petites poubelles minables afin que les citoyens respectueux de la loi puissent remettre leurs machettes alors que, vous savez, ils ont été des tyrans très magnanimes. Ils ont décidé d'accorder une période d'amnistie de 3 mois. Et encore une fois, c'est le rouge, comme l'idée que « Oh, vous n'avez que 3 mois pour remettre vos machettes », cela implique vraiment que vous allez être sanctionné si vous en possédez encore. Et il ne parle pas du fait qu'il y a une exemption à cela, il suffit de les remettre. Pour 40 poubelles, 30 millions de dollars, cela fait plus de 300 000 par poubelle. C'est insensé, c'est plus que de petites maisons. Pour de simples poubelles, on leur a donné des machettes. Tu devrais voir le gaspillage absurde. Que nos impôts servent à ça. Regarde le gouvernement victorien australien. C'est scandaleux. Je ne supporte pas ces conneries. Genre 300 000 dollars. Cet argent va quelque part, non? Ouais. Et donc, celui qui fait ça a dépensé les 500 dollars qu'il faut pour fabriquer ce truc bidon et a empoché le reste. C'est l'impression que j'ai. Écoute, ça m'énerve. Allons-y. On coupe et montre les détails réels de la commande. Je vais vous montrer les documents légaux permettant d'obtenir des exemptions pour posséder une machette selon la loi sur le contrôle des armes. Comme pour la plupart des interdictions d'armes dans l'État de Victoria, Australie, un arrêté d'exemption du gouverneur en conseil existe, disponible sur le site de la police de Victoria. Je mettrai un lien dans la description car cela vous montrera les exemptions, pas seulement pour les machettes. Eh bien, regardons toute la liste des arrêtés d'exemption actuels du gouverneur en conseil, et cela va des opérateurs radioamateurs, arbalètes, poignards, armes à feu factices, laser tag. Un autre truc dont je ne savais même pas qu'il était réglementé, oh là là, les machettes, c'est celui qu'on va regarder en particulier, mais aussi les épées, pour les arts martiaux, pour les reconstituteurs, et aussi les lance-pierres. Certaines de ces choses sont carrément ridicules, qu'on ait même des réglementations dessus, mais on va se concentrer sur la machette. Agriculture et machette à valeur traditionnelle, historique, culturelle ou autres exemptions. Voici donc l'arrêté d'exemption du gouverneur en conseil pour l'exemption des armes prohibées, machettes, sous condition d'utilisation agricole. Ceci va être important car il est très probable que vous deviez indiquer la raison légale correcte pour posséder une machette et si vous dites simplement jardinage au lieu d'agriculture, la police risque fort de vous interpeller à ce sujet. Mais cet arrêté donne la définition de l'agriculture qui inclut sans limitation l'horticulture ou la production alimentaire. L'horticulture est l'art et la science de cultiver des plantes comme fruits, légumes, noix, fleurs et plantes ornementales pour la production commerciale ou l'esthétique. Selon cette définition, il s'agit de l'art et de la science de cultiver fruits, légumes, fleurs, arbres, arbustes et plantes ornementales. En somme, c'est du jardinage lié à l'agriculture. Il est essentiel de comprendre et de se rappeler que si vous invoquez cela comme exemption pour posséder une machette, où est-il indiqué que l'exemption concerne spécifiquement l'utilisation d'une machette en agriculture? Cette exemption s'applique en ce qui concerne une arme interdite qui est une machette. Juste ici, et ce à quoi vous devez prêter attention, c'est la partie 2B, donc la partie 5.2b de cet arrêté. Ici, une personne qui exerce une activité ou une entreprise agricole est exemptée. Et juste ici, ces exemptions s'appliquent aux personnes de plus de 18 ans. Il y a une section A pour les personnes de moins de 18 ans. Mais pour A, pour B, d'accord, les personnes de plus de 18 ans, ce qui vous exempte de la section 5.1, 5.1a, 5.1ab, 5.1a, 5.1a et 5.1a de la loi, ou dans tout autre cas. C'est un jargon juridique agaçant ici, mais voyons précisément ce que ces exemptions accordent selon la loi sur le contrôle des armes, en vertu de ces sections spécifiques. Voici donc la loi sur le contrôle des armes à laquelle tout cela fait référence. Et nous allons à la bonne page, section 5, armes interdites.
Et donc ceci décrit ce qui est interdit, mais l'arrêté d'exemption précise les parties dont vous êtes exemptés. Il est dit 5 yuan et donc une personne ne doit pas introduire dans Victoria ou faire introduire dans Victoria ou envoyer dans Victoria des produits fabriqués, exposés ou annoncés à la vente. Vous êtes exemptés de ce point précisément. 5 yuan ajuste ici. Donc, généralement, vous seriez exempté de la règle selon laquelle une personne ne doit pas vendre l'arme interdite à une autre personne qu'un enfant sans exemption. Ce que vous avez. AB, cela signifie E. Donc, vous pouvez non seulement acheter, mais aussi vendre une machette. Cela vous donne l'exemption 1AB. 1A couvre la vente. 1AB couvre l'achat. Vous êtes exempté si vous avez, vous savez, une utilisation d'une machette pour l'agriculture, pour acheter et vendre. Une personne qui est licenciée. Locaux ou dans le lieu public qui se trouve à proximité immédiate d'un local licencié ne doit pas posséder, porter, utiliser ou se servir de l'arme interdite, ce qui signifie que vous êtes exempté de cela. Vous pouvez posséder, porter et utiliser une arme interdite dans les locaux licenciés. Donc je pense que c'est, ne me citez pas sur cette partie, mais je pense que cela fait référence au local de la personne qui détient la licence de possession, ce qui serait votre domicile, je suppose. Et 5, AA, juste ici, qui d'habitude ferait de l'utilisation ou du port de l'arme interdite une infraction. Une personne ne doit pas posséder, utiliser ou porter une arme interdite autre qu'une arme à feu factice sans exemption selon la section 8 que vous avez. Vous êtes maintenant exempté et vous pouvez utiliser et porter l'arme interdite spécifiquement pour l'utilisation en agriculture, ce qui inclut l'horticulture, l'entretien, la maintenance et la culture des plantes, que ce soit pour l'ornement ou, vous savez, la production de fruits. Il y a d'autres exemptions dans cet arrêté qui couvrent l'agriculture et je vais mettre un lien non seulement vers cet arrêté d'exemption. Il s'agit aussi de l'exemption d'armes interdites pour la machette pour des raisons traditionnelles, historiques ou culturelles ou d'autres exemptions. Ce cas est particulier car une personne bénéficiant d'une exemption peut posséder une épée, une dague ou une autre arme interdite. Ce que cela signifie, c'est que si vous avez une exemption pour posséder toute autre arme interdite, pas seulement une épée ou une dague, ou comme il est écrit, toute autre arme interdite, d'accord, l'exemption pour la machette s'appliquera alors aussi à vous, comme il est indiqué ici. Cette exemption signifie, donc cela fait spécifiquement référence à l'exemption pour la machette qui s'applique à une personne mentionnée ou concernée dans l'arrêté comme personne exemptée de certaines sections. Quelles étaient ces sections que nous venons de couvrir? 5.1, 5.1a, 5.1ab, 5.1a et 5.1a de la loi. Donc, cela signifie que si vous êtes exempté de l'une de ces sections, d'accord, pour quelque raison que ce soit, selon d'autres arrêtés d'exemption, vous êtes donc également exempté de celui-ci, l'interdiction de la machette. Je mettrai un lien vers tous ces arrêtés d'exemption, ainsi que vers la loi sur les armes prohibées et le lien vers le site de la police. Pour des raisons dont je vais parler avec Tyrant, il sera très important que vous vous référiez spécifiquement à leurs exemptions directes dans l'arrêté, car la police, qui pourrait essayer de vous interpeller à ce sujet, pourrait même ne pas être au courant de ce qu'est l'arrêté d'exemption et pourrait quand même essayer de vous verbaliser pour possession. Oh là là, regardez ça, l'agriculture, ça me va, l'horticulture. Je ne le formulerai pas de cette façon. Je sais que beaucoup d'entre vous sont américains et croyez-moi, nous sommes d'accord sur l'autodéfense et sur ce que vous devriez avoir. Le problème, c'est que je ne suis pas en Amérique, donc je dois être réaliste par rapport à l'endroit où je vis. Pour l'endroit où je vis, c'est aussi bien que ce qu'on aurait pu obtenir, oui. Honnêtement, sincèrement, c'est le mieux que nous ayons, non. Ça rend la loi, cette interdiction, complètement inutile, mais ça me va. Je suis content que ce soit inutile. Mais ce qui m'énerve, c'est que ça montre que tout ça, c'est juste pour la forme. Ouais, le gouvernement est complètement inutile. Ils font ça tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire, sur les pauvres? Le gouvernement fait semblant. Mais selon la loi, je suis très satisfait de ces résultats. L'exemption, oui, l'ordre d'exemption a un langage très spécifique et je t'ai montré ce que c'est. Ce que ça veut dire maintenant, c'est que si tu veux posséder une machette, tu dois être armé de la connaissance de ce qu'est l'ordre d'exemption. J'irai même plus loin que ça. Par exemple, chaque fois que j'ai quelque chose sur moi pour les besoins de mon travail ou de mon emploi ou quelque chose comme ça, j'aurai tous les documents prêts à tout moment. Une page imprimée de l'ordre d'exemption, le gouverneur et le conseil.
Et s'ils ont besoin de vérifier où se trouvent, vous savez, mes licences d'armes et tout ça, j'ai tout ça prêt parce que je fais les choses correctement. Si vous êtes un citoyen respectueux des lois, c'est tout le principe. C'est pour ça qu'on est agacé par ces lois. Si vous êtes un citoyen respectueux des lois, faites-le correctement, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on était tellement énervés, parce que ça donnait l'impression que si jamais ils enlèvent ça aux citoyens respectueux des lois, là j'aurais un gros problème avec ça. Mais comme ils ont juste regroupé ça avec, vous savez, les exemptions pour dagues et épées et tout ça, on est couvert, on peut tout faire. Un autre problème se pose, d'accord? J'ai constaté et vécu que je suis, en fait, plus instruit et plus informé sur les lois concernant les armes et les exemptions que les responsables censés faire respecter ces lois. Quand je suis arrivé en Australie, tu te fais arrêter, tu te fais intercepter par les agents de l'immigration. Ce n'est pas l'immigration, je veux dire les agents des douanes. Les agents des douanes, n'est-ce pas? Et leur travail, c'est de contrôler ce que tu fais entrer dans l'État. Pas seulement dans l'État, mais aussi dans le pays. Et je ramenais avec moi des épées que j'avais achetées au Royaume-Uni. Ils allaient dire, ce sont des objets criminels interdits à confisquer. J'ai dû montrer les ordonnances d'exemption et expliquer que j'avais le droit légal de les avoir, si je n'avais pas eu ça. Même si, selon la loi, j'aurais dû avoir parfaitement le droit légal de les posséder, n'est-ce pas? Ils me les auraient retirés injustement et illégalement. Voilà le problème. Il aurait littéralement été facile de simplement les expédier? Oui, en fait. Je pense que beaucoup de policiers seront dans la même situation. Ils n'ont entendu que la rhétorique officielle sur l'interdiction des machettes et ignorent les ordonnances d'exemption. Et là, pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as ça? Je peux vraiment imaginer que des gens qui auraient eu une raison totalement légale de posséder, ça se fasse quand même verbaliser. Ouais, je comprends un peu le point de vue de la police, genre... Tu t'attends vraiment à ce que chaque policier connaisse toutes les lois, La loi qu'ils appliquent, oui. J'attends juste qu'ils fassent leur travail correctement. S'ils cherchent à restreindre tes libertés et à te mettre une amende pour des délits discutables, c'est n'importe quoi. Je parierais qu'ils devraient rendre leur... Non, je pense qu'il n'y a pas un seul policier sur Terre qui connaisse toutes les lois qu'il est censé faire respecter. Alors, s'ils sont... Non. Tu sais quelle est la prochaine étape alors? S'ils ont le moindre doute sur la légalité de quelque chose, ils ne devraient pas l'appliquer. S'ils appliquent quoi que ce soit ils ne sont pas sûrs, sur lesquels ils hésitent, ils freinent et arrêtent tout. Parce que s'ils commencent à faire appliquer des lois, tout ce qui n'est pas légal, qu'ils rendent leur foutu badge. Voilà pourquoi tu les poursuis en justice. Oui, tu les poursuis. Ce que je veux dire, c'est que dans ces cas particuliers, tu dois connaître tes droits, c'est important pour toi et c'est pourquoi, littéralement, promène-toi avec. Si tu emportes un de ces trucs dans cet état en particulier, je te dirais à 100% d'imprimer le document et de le porter sur toi, littéralement. Si tu es dans une situation où tu l'as avec toi, ouais, surtout si tu n'es pas à proximité. Comme par exemple si on allait en ville pour quelque chose. Et si on avait quoi que ce soit sur nous, j'aurais les documents imprimés dans ma poche parce qu'ils vont demander, même si on leur donne une dérogation, ils vont demander pourquoi on est ici en ville. Donc c'est... savoir comment se protéger, c'est ça le but. Maintenant, si tu ne l'as pas sur toi, mais que tu veux faire appel à ces exemptions, il va falloir, je pense, être précis dans la formulation. Parce que tu vois, si un flic débarque et demande pourquoi tu as une machette et que tu réponds jardinage, je pense que tu vas quand même te prendre une amende. Parce que l'ordre d'exemption, même s'il couvre techniquement l'acte de jardiner, il ne dit pas jardinage, il dit agriculture. Et dans la sous-définition d'agriculture, il y avait horticulture. Donc ce que tu dois répondre si quelqu'un te demande, c'est que tu utilises ça à des fins agricoles ou pour une des autres raisons. D'accord? Parce que c'est ça qui est fou. C'est tellement large comme je te l'ai montré. Si tu as la moindre exemption pour posséder une arme interdite, tu es alors aussi exempté des règlements et interdictions sur la machette. Ouais, je veux dire, c'est si vaste que ça le rend inutile, tu sais? C'est bien quand même, mais alors, tu es content ou tu te plains? Je suis drôle. Je suis énervé qu'ils aient même fait tout ce cirque performatif, qu'ils dépensent 13 millions de dollars pour un rachat, tout ça. Pour ces conneries. Ces conneries, nous? On ne devrait pas tolérer ça, non? C'est passé aux infos et tout. Les machettes sont interdites partout. Alors qu'en réalité, pour presque toutes les personnes respectueuses de la loi qui ont acheté une machette pour l'utiliser dans leur jardin, elles ont toujours un droit total, selon la loi, de les posséder.
et on leur dit que ce n'est pas le cas. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui se passe vraiment ici. Pour tous les Américains, si vous voulez savoir pourquoi je suis aussi détendu à ce sujet et pourquoi je ne comprends pas pourquoi il est aussi énervé, si on regarde les 30 dernières années dans notre État, c'est pratiquement un seul parti qui a détenu le pouvoir pendant 30 ans. Ouais, le gouvernement a fait ça encore et encore pour plein de choses différentes. Donc je ne comprends pas pourquoi tu es surpris. Ça arrive tout le temps, mec. Non, il faut le dénoncer, je l'ai déjà fait, et si ce n'est pas fait, il faut le faire maintenant, c'est le principe. Cette semaine, l'exclusivité Shadiversity est une vidéo sur certaines des meilleures épées de milieu de gamme testées sur la chaîne. Par milieu de gamme, on parle d'épées de qualité, mais qui restent principalement abordables. Ce sont les épées que nous recommandons. Accédez à cette vidéo et à tout notre contenu exclusif pour seulement $1 par mois via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que tout cela est possible. Nous sommes ravis de proposer cette vidéo exclusive. Merci et bonne lecture. Les exemptions sont si larges, n'est-ce pas? Et comme... Si vous vous souvenez, si vous avez une exemption pour posséder une arme interdite, pas seulement des épées, des dagues, vous pouvez posséder des machettes. Certaines de ces exemptions pour une épée, c'est si vous en héritez jusqu'à 2, d'accord? Ou si, par exemple, vous êtes membre d'un groupe de collectionneurs, vous pouvez posséder et collectionner des épées. Et donc, maintenant, c'est tellement facile et presque aucun habitant du Victoria ne va se rendre compte à quel point c'est large, qu'ils peuvent encore posséder des machettes. Donc, partagez cette vidéo, aimez-la aussi d'ailleurs. Le fait d'aimer aide vraiment les vidéos à atteindre la portée nécessaire pour que les habitants respectueux de la loi du Victoria. C'est ça le truc, mec. Si tu veux les désarmer ou leur retirer, tu sais, leurs machettes dont ils n'auront pas besoin. J'ai l'impression qu'ils comptent sur l'ignorance des gens, surtout dans ce cas, parce que la plupart des gens qui possèdent une machette, la possèdent pour des raisons légitimes. Ouais, et cette raison vous donne maintenant l'exemption pour continuer à les posséder. Et ils disent, non, vous feriez mieux de les rendre, vous n'avez que 3 mois pendant l'amnistie. Si vous tenez à en posséder une, vérifiez quelles sont les lois réelles. Vous devriez, mais on fait aussi cette vidéo pour aider, car ils manipulent et trompent les gens, surtout avec ces bacs très chers. Ils disent, vous n'avez que 3 mois pour les rendre, alors rendez-les vite. J'essaie de comprendre à quoi sert cette loi, car elle semble inutile et transparente, juste pour donner une impression de sécurité. Oui, parce que ça ne fait pas ça. C'est de ça qu'il s'agit, c'est toujours de ça qu'il s'agit. Parce que tu lis tous les commentaires des gens à ce sujet quand ils l'annoncent. Les gens veulent avant tout se sentir en sécurité, se préoccupant un peu des droits. Beaucoup dans cet état disent qu'il n'y a aucune raison d'avoir une machette. C'est un sentiment fréquent. Non, c'est une minorité bruyante et un commentaire idiot. Personne avec un cerveau... La majorité des gens sont en ville, devine quoi. En ville, ils n'en voient pas la raison. C'est, régional contre urbain. Donc, même avant que cette stupide interdiction inutile n'entre en vigueur, je pense que la police avait déjà le pouvoir d'interroger les gens à ce sujet. Maintenant, ça va peut-être leur en donner un peu plus, mais si les criminels comprennent la loi, je pense qu'ils pourront quand même la contourner. Je ne pense pas parce que, ils ne vont pas le dénoncer parce que le problème avec beaucoup d'exemptions générales, c'est que tu peux dire que c'est pour l'agriculture, tu peux dire que c'est pour ci ou ça, mais si tu ne peux pas vraiment le prouver, alors oui, ils vont t'avoir. Mais c'est pour ça que si tu as déjà les exemptions pour d'autres armes, c'est très facile à prouver. Je peux sortir et dire, voici mon numéro de licence, blabla, c'est très facile à prouver. Dire simplement que tu utilises ça pour le jardinage ou l'agriculture, ils pourraient probablement t'avoir là-dessus. Surtout si tu ne l'as pas. Pour toi, s'ils te l'ont demandé et puis moi... Je leur montre mon jardin. Oui, ils sont là, d'accord, bien sûr. Oui, mais s'ils vivent dans un immeuble de grande hauteur, je ne pense pas que tu pourras faire ça. Eh bien non, si un citoyen australien respectueux des lois voulait posséder une machette et vivait dans un immeuble de grande hauteur, il pourrait trouver une exemption parmi les autres exemptions d'armes, oui, ce qui est hérité d'une épée. D'accord, collection, et j'ai mis les ordres d'exemption dans la description parce que les gens doivent s'informer sur ce qu'ils disent. Si vous vivez dans le Victoria, et oui, si vous allez respecter la loi, vous devriez avoir pleinement le droit de posséder une machette si vous allez toujours l'utiliser, comme si vous alliez chez un pote ou faire autre chose où une machette pourrait encore être utile et empêcher simplement les gens qui vivent en ville de pouvoir en posséder. Je trouve aussi que c'est immoral. J'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire à ce sujet maintenant. Je ne supporte tout simplement pas ces conneries.
Je pense que c'est le meilleur scénario possible compte tenu de notre... Le meilleur scénario, c'est qu'il n'ait jamais essayé d'imposer ces conneries. Et pourquoi ne pas s'attaquer aux problèmes de fond qui causent la criminalité violente? Mais je vis dans le monde réel où ils ne font rien de tout ça. Donc, vu le contexte, vu à quel point ça aurait pu être pire, c'est mieux que rien. Je ne peux pas faire mieux que rien. Ils n'essaient même pas. Si vous n'avez pas vu nos autres vidéos sur l'inutilité de ces interdictions, l'équivalence entre vrais outils et armes, ou sur la fabrication d'objets à partir de magasins de bricolage, sachez que les criminels ne rendront pas leurs machettes. Ils se moqueront de ces bacs inutiles et chers sans rien rendre. Vous pouvez regarder ces vidéos ici. Merci, on vous apprécie.